C'est l'ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Quand nous pressons l'ennemi, dans la mêlée, il nous entoura de ses bras. C'est lui qui tient les filles. Il est notre combat. Il nous suit. Dans la mêlée, il nous entoura de ses bras. Jésus, et c'est lui qui dans les filles. Il est dans le combat. Ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec un content sur lui, il nous voit. Nos voix prêtes oh, à chercher la sainteté. Il écoute nos prières. C'est la vérité. Il nous met en liberté. Il nous voit. Nos voix prêtes, oh, à chercher la sainteté. Il écoute nos prières. Il nous met en liberté. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il vient à nos plans pour être au ciel avec lui. Ils vont donc pendant les trois tes voix, en cantant tes sens ses coups. Bientôt nous aurons la joie et vivre avec lui toujours. Oui. Donc les trois tes voix, en cantant tes sens ses coups. Bientôt nous aurons la joie et ils ont fait bruit. Tes voix, en cantant tes sens ses coups.
Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Cette autre date historique qui vient de se marquer hier. Dans la prophétie du temps de la fin. Et une prophétie accomplie le plus clairement possible. Même l'aveugle peut voir. Et quand Dieu commence à faire des choses comme ça, c'est que c'est fini vraiment. Il n'y aura plus d'excuses. L'enlèvement est à la porte. Mes chers amis, c'est trop sérieux. Tenons-nous prêts. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de ce que tu as rendu nos yeux témoins de l'accomplissement de ta parole annoncée et définie à l'avance. Ça prend forme. C'est trop clair, impressionnant et frappant pour lever le dernier des doutes. Tu as rendu tout très clair. Même celui qui n'est pas né de nouveau peut voir. Même celui qui n'est pas encore dans le corps de Christ peut voir. Les images parlent d'elles-mêmes. Dieu de grâce. Sois le secours pour chacun. Amen. Unis nos cœurs à ta parole. Sépare chaque cœur des faussetés du monde. Et tous les liens de mondanité. Tous les liens du péché. Donne à mes frères et sœurs la nouvelle naissance. Donne à mes frères et sœurs le baptême du Saint-Esprit. Car il est vraiment plus tard. Il n'y a plus de temps, Seigneur. Entends les cris de nos cœurs. Dieu bien-aimé, exauce ces prières du soir. Nous sommes ici pour nous purifier, pour nous tenir prêts à tout instant. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, il s'appelle. Ça peut se produire à tout moment. Nous ne voulons pas rater ce grand rendez-vous. Aucun de nous ne veut sincèrement rater cela. Tu connais la profondeur de nos cœurs. Réveille ceux qui dorment. Ouvre les yeux des aveugles. Envoie la puissance de la Pentecôte. La restauration de la totalité. Pour que toutes les impuretés de cet âge soient balayées maintenant. Et que l'Église atteigne la perfection. Pour le départ soudain, là dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ, bénis l'exaltation et pour ta gloire. Amen. Nous allons lire 2 versets bibliques. Dans le psaume 133, le verset 1. Peut-être que c'est la dernière prédication. Il faut que je la prêche. Peut-être que c'est la dernière que je vais donner. Demain ne nous appartient pas. Même la nuit ne nous appartient pas. Il est plus tard que pour le départ. C'est vraiment très tard maintenant. La situation est irrécupérable à l'échelle mondiale. Les minutes sont comptées, les secondes même. Il faut vraiment racheter le temps. Psaume 133, verset 1. Voici où il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est agréable, c'est doux. Que des frères soient ensemble. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher le jour. Vous avez des yeux pour voir
Totika koyangana elongo moko te. Tela moko motindo na ba mosusu. Kasi bopesa na toli. Tosala bongo na koleka awa ekomi bino ete mokolo yango ejali kobelema. À Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir maintenant. Voyez bien aimé, comme je l'ai dit, c'est peut-être la dernière prédication. Peut-être au courant de la prédication, Jésus peut venir. Moi, je suis prêt à partir. Je vais arrêter la prédication et partir. Bon, ceux qui vont rester, parce que les conseils ont été donnés. Les prédications ont été données avec insistance. Aucun de vous ne dira, je ne le savais pas. Personne ne dira, on ne m'avait pas dit. Donc, si le Seigneur arrivait pendant cette prédication, comprenez mon expérience. Je ne disais pas comprenez ma passion, ni comprenez mon émotion, mais je vous dis, s'il arrive et que je pars, comprenez mon expérience. Ceux qui vont rester, comprenez mon expérience. S'il va venir la nuit ou demain matin, il connaît l'heure et la minute exacte. Notre devoir, ce n'est pas de connaître les jours ou l'heure. C'est calculer les années et dire qu'il y a encore 300 ou 4 ans. Notre devoir, c'est d'être prêt à tout instant. Car Dieu a dit que personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Et tenez-vous prêts. N'est-ce pas prêt? En tout cas, vous avez suivi quand même l'actualité hier. Hein? La cérémonie d'investiture du nouveau président américain. Vous avez quand même suivi? Ouais. En tout cas, moi je vous ai alerté. Ça veut dire que vous aider à voir un peu les vidéos. Pour que cet événement ne vous passe pas inaperçu. Parce que le contour est déjà très très sérieux. Et les doutes qu'on a fait planer sur cela par l'ancien président, le suspense qu'il a fait entretenir, et toutes ces choses qui se réalisent, c'est pas en vain. Vous ne devez pas regarder ce qui se passe et puis vous dire, ah, il y a encore du temps. Rachetons chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque moment de chaque jour, soyons prêts. Je ne vais pas faire de grands commentaires sur l'événement. J'attends de rassembler encore quelques éléments. Car j'aime vous parler preuve à l'appui. J'aime vous parler preuve à l'appui. Pour vous aider à asseoir une pensée. Alors, je vous alerte seulement ce qui s'est passé hier. Hors commentaire. Hors commentaire. Pour tout croyant assidu de cette église, tout croyant sérieux de son message, l'heure n'est plus à la spéculation, au tâtonnement. Le temps est grave. N'est-ce pas? Il y a le nouvel ordre mondial qui fait pression à travers la pandémie de coronavirus. Et il y a en même temps la montée en puissance du catholicisme aux États-Unis d'Amérique. Et le plus officiellement possible, les commandes du pouvoir sont là. Le plus clairement possible. Sans l'ombre d'un doute. Alors, messieurs, quelle heure est-il? La prophétie s'accomplit. Le Frère Branham a vu cela. Il en a parlé sous l'aspect spirituel, mais aussi sous l'aspect littéral. Tout prend forme. Amen. Bientôt, le monde des États-Unis est ruiné. Bientôt, l'impérialisme américain est ruiné. C'est très sérieux. Même le président qui est parti là, Sœur Mali, elle a suivi.
Il a dit dans son discours que l'avenir de ce pays n'a jamais été meilleur. Donald Trump part, et puis il dit l'avenir de ce pays, donc des États-Unis d'Amérique, n'a jamais été meilleur. Je crois que vous avez des yeux pour voir. Et des oreilles pour entendre. Les nouvelles ordres mondiales font pression. Et comme avait dit Nicolas Sarkozy, nous irons tous vers les nouvelles ordres mondiales. Je répète bien, tous. Et personne n'échappera. Oui, il n'a pas les yeux pour voir l'épouse s'en aller. L'épouse échappera. J'aime le Seigneur tellement. Il a caché des choses aux sages et aux intelligents. Mais il le révèle à ses enfants qui croient en lui. Ils apprennent à se fier. L'église épouse échappera. Nous ne croyons pas ce message en vain. Nous n'avons pas haï les choses du monde en vain. Laisse-moi t'encourager. Ozofinga mapamba te pona message oyo. Litomba na wezali. Amen. Balobi na wesero otula. Obetela suki na yo formate. Okolata na yo vraiment esota. Ya antiquité ndima. Ya une couronne qui t'attend là-bas. Ezali na motole ezali kozela na ngambu kuna. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Sur cette rive-là, avec William Branham, nous nous rencontrerons. Avec Paul, nous nous rencontrerons. Avec Simon Pierre, fils et Jonas, nous nous rencontrerons. Avec les saints de cette église qui sont partis. Les nôtres qui nous aideront mieux à savoir que la résurrection a commencé. Lorsque vous commencerez à les voir. Vous savez que le temps est là. Amen. Gloire à Dieu. C'est douloureux de les avoir perdus. Mais notre bonheur sera incalculable de les revoir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Si c'était dans une vision que le Seigneur m'a amené là-bas dans l'au-delà, je leur disais cela, et pensez-vous qu'ils vont répondre? Nous nous reposons sur cela. Ils savent qu'ils sont combattus pour cet évangile. Ils sont combattus dans cette église. Ça fait partie du corps de Christ. Et maintenant ils sont au lieu de repos. Ils disent notre précieux frère David, nous nous reposons sur cela. C'est ce même évangile qu'avait prêché Branham. C'est même évangile qu'avait prêché Pierre et Paul, pour lequel vous êtes époumonés. Nous nous reposons sur cela. Et le Seigneur viendra. Amen, amen. Alors notre petite exhortation ce soir, courte, hein, pas beaucoup de temps, c'est tenons-nous ensemble. Il dit amen. Mais dites ici amen, non? Tenons-nous ensemble. Tenons-nous ensemble. Oh, comme ça, si moi je sers mon frère, on se tient toujours ensemble. De sorte que quand je pars et que lui reste, je saurai qu'il est resté. Et si lui part et que je reste, je saurai qu'il est parti. De deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux qui seront dans un même champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Mais néanmoins, tenons-nous ensemble. Comme ça, quand l'un part, l'autre sera témoin. Quand Élie a été enlevé, Élisée était témoin. Alors, si toi tu n'es pas prêt, tu sauras que tu ne vas pas.
Il fuit l'église, il fuit tout. Il craint d'affronter ce moment-là. Mais quand lui va venir, ce sera notre grande joie. Nous sommes sacrifiés pour ça. Pourquoi paniquer de savoir que ça peut se produire maintenant? Non, soyez dans la joie. Il est écrit, tressaillez dans les grèves. Apocalypse 19. Ce n'est pas un moment de panique, de peur bleue. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est elle-même préparée. Tokumisa ye mpo ete libala na mwana na mpate esili kuya mwasi na ye asili komibongisa nzoto. Et il lui a été donné de se revêtir d'un felin éclatant pur, car le felin, ce sont les œuvres justes des saints. Nzela epesami na ye ete alata bilamba pete na langi na mpeto po ete bilamba yango pete bijali boyenge bene na ba petui. Il lui a été donné, c'est par grâce que vous arrivez à vous revêtir du fin pur éclatant, que vous arrivez à produire les œuvres justes des sanctifiés. Ce n'est pas par tes efforts. Il lui a été donné de se revêtir. C'est une grâce de la part de Dieu qui donne. Et cette grâce est contenue dans son message. Dans la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité. La parole qui a été manifestée, qui a été faite. Elle contient la grâce. Elle vous donne la capacité. Elle nettoie toutes les souillures de votre corps. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que l'eau de la parole comme on a entendu. Il n'y a pas mieux que l'eau de la parole pour purifier tout votre corps. Votre corps, tout votre corps. La parole est l'autorité et la parole est le déterminant. La parole est la solution miracle. Il aplanira tout. Il vous rendra plus blanc que la neige. Soit le nom du Seigneur. Alors, n'abandonnons pas l'assemblée de nous-mêmes. Mais tenons-nous ensemble. Et frère Branham, ou d'abord le frère David. Frère David. Notre question, frère David, fils d'Isaïe. Hein? Frère David dit ceci. Somme 133 qu'on a dit. Voici où qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères. Donc, moi je dis qu'ils sont frères. Pour des frères. J'insiste pour dire qu'ils sont frères. Pour des frères de demeurer ensemble. Total lokola ejali malamu mpe na esengo soko bandeko bako jalana na motema moko. C'est doux, c'est agréable. Edali malamu. C'est doux. Il y a une douceur. Un vrai sentiment de communion. Qui se développe entre les frères. Un lien de la perfection. Quelque chose qui les lie et les rend inséparables. Quand ce sont des frères, ça les rend inséparables. Ils sont liés par une force invisible. Inséparables. Vous aimez ça? Et dans les livres de Job, au chapitre 41, le verset 7 et 8, ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux, quel que soit le coup de vent, quelle que soit la petite chose,
quelle que soit la petite bête, ne peut pas les séparer. Il n'y a rien qui va les séparer. Ils se serrent l'un contre l'autre. Et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Job 41, verset 8. Oyebi kotondisa. Job 41. Oui. Ok, verset 7 et 8. Je suis là. Oyebi kotondisa loposo na ye na matonga. To moto na ye na makonga na koboma mbisi. Non, non, traduisez directement. Ils se serrent l'un contre l'autre. Bazali kosala moko na mosusu. Et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Est-ce que vous avez des souverains sentiments? Avoir des souverains sentiments, inséparables, c'est en fait vos frères. L'écriture le dit et c'est une réalité. Nous sommes des vrais frères. Et ce ne sont pas les efforts qui nous ont rendu cela, mais c'est le sang précieux qui a coulé pour chacun de nous. C'est le sang de l'agneau que nous ne pouvons pas profaner. Sur lequel nous ne pouvons pas cracher. Et nous tenons pour sacré. C'est ce sang qui a établi la communion fraternelle. Oh, béni soit le Seigneur. Je lis dans les sermons la communion. Le 12 février 1956. Paragraphe 18 et 19, première partie. Eh bien, ce soir, nous allons parler sur un sujet ici pour essayer de trouver un contexte à ce que sur la réconciliation par la communion avec Dieu. La réconciliation par la communion avec Dieu. Ça, c'est Frère Branham. Vous savez, c'est juste le moment où je n'y avais jamais pensé jusqu'à mon arrivée à la porte. Jusqu'à mon arrivée à la porte de l'église. Hein. Il y a juste quelques instants. Alors que son frère ici m'a rencontré, il m'a serré la main et il m'a parlé de cette glorieuse chose qui se passe dans la vie. Alors cela m'est très vite venu à l'esprit. Le sujet de la communion. Frère Branham vient à l'église, il avait certainement d'autres méditations et des choses. Quand il arrive là, un frère lui a parlé de cette merveilleuse chose qui s'est passée dans la vie. Et au même moment, un sujet lui est très vite venu à l'esprit. C'est la communion. Donc, une prédication non préparée. C'est des choses inspirées. Il coule directement et on va se mettre de côté et Dieu parle la béni soit le nom du Seigneur. Et je me suis dit, c'est une chose merveilleuse. Dieu voulant, j'aimerais parler de cela, de la communion ce soir. Ce que signifie avoir la communion. Vous savez, dans chaque cœur humain, il y a quelque chose qui désire ardemment la communion. Si dans votre cœur à vous, il n'y a pas une telle chose, c'est que vous êtes vraiment très très bizarre. La vérité du message dit, dans chaque cœur humain, il y a quelque chose qui désire ardemment la communion. Quelque chose qui désire. Ardemment, avec ardeur, comme une flamme de feu qui désire. Ça brûle, ça réclame. Pourquoi nous sommes rassemblés ici ce soir? Vous ne sortez jamais par une nuit comme celle-ci. Vous ne sortez jamais par une nuit comme celle-ci. Vous tenir contre les murs et tout. Rien que pour montrer que vous portez un costume neuf.
une nouvelle jupe ou quelque chose de genre. Vous êtes venus parce que l'église s'est rassemblée. Amen. Et nous désirons cette communion avec les gens. Au lieu de rester seul, ou rester dans ces programmes, avec les frères et sœurs de la même foi, les compagnons avec lesquels nous combattons les mêmes combats, nous prenons la même bataille contre un ennemi commun, Satan. Et nous avons Christ en commun. Et nous désirons cette communion avec les gens. C'est pourquoi j'ai traversé la neige pour être ici. Parce que j'aime la communion. Si je n'aimais pas la communion, je pouvais rebrousser chemin. Devant les grandes vagues de neige et tout. Mais j'ai traversé la neige parce que j'aime la communion. Les chrétiens ont quelque chose qui fait qu'ils aiment être ensemble. Dans leur cœur là, ils ont quelque chose qui fait qu'ils aiment ça. Être ensemble. Je parle de ceux qui sont chrétiens. Ceux qui prétendent être chrétiens de nom peuvent faire leurs affaires et ne pas être ensemble. Ça ne les dérange même pas le moins du monde. Mais ceux qui sont chrétiens, ils ont quelque chose en eux. Ils réclament la communion avec leurs frères. Ils réclament la communion avec les sœurs. Ils réclament la communion avec les gens de l'église. Ils sont prêts à affronter n'importe quelle difficulté pour se tenir ensemble aux côtés de leurs frères. N'est-ce pas vrai? Les chrétiens ont ça. Le message ne dit pas qu'il y a certains chrétiens qui n'ont pas ça, mais ils sont quand même chrétiens. Donc les chrétiens qui sont chrétiens ont ça en eux. Maman me disait, elle disait, maman est la Branham donc, la mère de William Branham. Elle me disait, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Alors vous voyez, vous ne voyez jamais les corbeaux et les colombes manger ensemble. Parce qu'ils ont des goûts différents. Leurs régimes ne peuvent pas être identiques. Leur langage n'est pas le même. Et c'est pareil pour l'homme qui n'est pas en communion avec lui. Il n'a aucun désir d'aller à l'église. Aucun. Ou de pratiquer le bien. Désir d'aller à l'église, il n'y en a pas. Désir de pratiquer le bien, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de communion avec Dieu. Il n'y a rien de commun entre lui et Dieu. C'est pour ça que ce désir-là n'existe même pas. Le désir de pratiquer le bien n'existe même pas. Ok. Mais ceux qui sont avec Dieu désirent ardemment. Lui ne peut simplement pas supporter cela. Le chrétien ne peut simplement pas supporter manquer cela. Mais celui qui n'est pas en communion avec Dieu ne pourra pas non plus supporter d'être en communion avec les gens de l'église qui communient avec Dieu. Mais qu'en est-il de vous personnellement?
Voyez mes chers amis, l'Écriture nous dit dans Hébreux 10. Ça, nous l'avons lu. Le psalmiste a dit que c'est doux et agréable pour des frères de se tenir ensemble. Quelque chose de doux, d'authentique. Quelque chose dont vous n'accepteriez pas de vous priver. Si vous êtes chrétien, vous savez que c'est réel. Vous ne pouvez pas vous priver de cela. Vous vous sentiriez malade. Car vous avez manqué l'essentiel du jour. Communier avec tes frères. Vous vous sentiriez sans cesser dessous. Parce que Dieu a instauré la communion. C'est un ordre du Seigneur. Vous ne pouvez pas ne pas pratiquer ça et continuer à être à l'aise. Quand vous êtes à l'aise, il y a un seul papa. La communion, c'est authentique. C'est doux. C'est agréable au Dieu créateur. C'est agréable à Jésus-Christ notre Sauveur. Il s'attend à ce que vous puissiez consommer cela. Alors dans Hébreux 10, verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter. Il peut arriver que quelqu'un commence à somnoler. Quelqu'un commence à se refroidir. La Bible dit excitez-les. Vous ne dites pas, excitez-les, c'est votre travail. Même s'il vous répond mal, excitez-les. Il vous répond mal à cause du démon de rétrogradation. Qui s'est emparé de nous. Démon de rétrogradation. De regarder en arrière au lieu de regarder en avant. Dans la Bible, c'est l'esprit de grenouille. L'esprit trinitaire qui prône le formalisme religieux. Les trois esprits rétrogrades, semblables à des grenouilles. Oui, oui. Si vous vous concentrez pour sa délivrance, vous verrez même ces démons sortir et prendre cette forme-là. Ils viennent pas pour vous amener au ciel. Ils viennent pour vous détruire votre espérance du salut. Votre espérance chrétienne. Alors veillons les uns sur les autres pour nous exciter. Exciter quelqu'un. Il se refroidit. Il commence à raconter des coq à l'âne. Vous allez près de lui, excitez-les. Provoquez une communion, excitez-les. La Bible dit que si tu as vu ton frère tomber, toi qui es debout, aide-les à remonter, mais dans un esprit de douceur. Reprenez-les, redressez-les. C'est vrai. Nous devons le faire. C'est le commandement du Seigneur. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Total a été topesana simbisi moko na moko pona kolinganaka pe kosalaka misala malamu. N'abandonnons pas notre assemblée. Totika koyangana elongo moko te. Dans Darby, il est dit n'oublions pas le rassemblement de nous-mêmes. Je crois que c'est quelque chose. N'oublions pas le rassemblement de nous-mêmes. Ah, voilà, ça y est là. Je le disais par mémoire. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Tumitala moko na mususu poto mitindikisa na misala malamu. Bomoni. Wana na kulimbo la oyo
balongoli liloba moko awa balobi mbala moko kusangana oyo biso moko kobosana te le rassemblement kusangana oyo biso moko tu ne peux pas oublier qu'il y a culte. Tu ne peux pas oublier de te rassembler avec tes frères quand ils se rassemblent. Même oublier, c'est interdit. Mais au moment où tu as bossana, aux hommes pasteur, il est 17h passé. Moukola culte. Pasteur a ouvert le téléphone silencieux. M'appelle membre de l'église. Mais où est Azawati? Il vit où là? Mais elle a qui le tout tu es quand même. Tu ne sais pas qu'il y a que. L'Écriture dit, n'oublions pas le rassemblement des fous. Vous dites amen? Même pas oublier. Ayez ça en mémoire. Si vous arrivez physiquement de rater le culte, mais en esprit, réunissez-vous avec l'église. Soyez en prière là où vous êtes là. Surveillez les heures, mes frères sont en train de prier. Oh, c'est mon âme. Devant mon Dieu. Seigneur, quand tu béniras les nôtres, souviens-toi de moi aussi. Quand tu les nourris là-bas, nourris mon âme aussi. Au même heure, au même moment. Êtes-vous là? Avec ça, vous n'avez pas oublié le rassemblement. Vous savez qu'il y a un rassemblement. Au temps de Moïse, quand Dieu avait désigné 70 anciens qui devaient recevoir de l'esprit qui était sur Moïse, ceux qui étaient rassemblés étaient 68. Deux d'entre eux étaient restés dans le camp. Mais quand l'esprit est descendu, comme Dieu avait dit 70, tous ceux qui étaient inscrits, quel que soit l'endroit où ils étaient, parce que le culte et le rassemblement les concernait, ils ont été visités là où ils étaient. Au même moment que les autres. Tu aimes ça? J'aime cette bonne religion des bons vieux temps. Donne-moi cette bonne religion des bons vieux temps. Oui! All the time religion. All the time religion. Cette bonne vieille religion du bon vieux temps. La religion à l'ancienne mode. Des dieux fidèles qui visitent ses croyants. Il n'a pas de frontières géographiques. Mais qui connaît le cœur et les reins. Qui connaît la soif de cœur. Qui connaît la consécration des âmes. Et qui agrée le sacrifice de foi. N'oublions pas le rassemblement de vous-mêmes. Mais nous exhortons l'un l'autre. Et cela d'autre. Voyez, les jours approchaient. Maintenant, est-ce que tu vois que les jours approchent? Avec la vice-présidence, une femme aux États-Unis d'Amérique. Il y avait des militaires là dans la forêt qui ont dit il y a quelques mois que Biden n'allait pas être investi. Il sera assassiné. Et dès qu'il sera assassiné, la vice-présidence ne pourra pas exercer le pouvoir. Et Nancy Pelosi, qui est là-bas, l'autre dame là, qui est à la Chambre des représentants, ne pourra pas non plus exercer le pouvoir. Donc ce sont les complotistes du chaos. Mais Dieu est en train d'écrire une histoire. Tout ça vous dit simplement que le temps est plein de transition. Rien sur terre n'est immuable. Même l'impérialisme américain n'est pas immuable. Vous avez entendu la déclaration du président Jong King? King Jong il a déclaré. Notre plus grand ennemi,
Ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc un jour ou l'autre, une bombe va tout pulvériser là-bas. Mes chers frères et sœurs, la surprise viendra. La grande puissance américaine sera déclassée en un jour. Et du coup, Israël sera exposé pour la bataille d'Armageddon. Mais Armageddon n'aura pas lieu pendant que l'Église est sur terre. Le président russe a déjà demandé à ses généraux de préparer la bataille d'Armageddon. Il a dit vraiment ça, Armageddon, dans sa bouche. Il est plus tard que vous le pensez. Je ne cesse de vous dire, un de ces 4 matins, nous serons... Si vous pensez que c'est juste pour vous effrayer, que Dieu ait pitié de votre âme. Nous parlons des réalités que nous pressentons. Quelque chose au-dedans de nous nous appelle. Un de ces jours, tout de ces mondes restera. Tout ce que vous voyez de si important, de programme, de tout ça, tout va rester. Mais nous aurons du bonheur éternel là-bas. Nous avons une meilleure cité où rien ne sera détruit. Là où il n'y a pas de conflit de propriétaires. Tu as des richesses éternelles là-bas. Des richesses qui ne peuvent ni être détruites, ni se ronger, ni oublier. Tu aimes ça? Et pour ça, il faut venir s'approvisionner intérieurement chaque jour. Communier. Je vais lire pour terminer. Parce que c'est faut pas aller très loin ce soir. Il est dans les temps et les signes de l'union. Le temps et les signes de l'union. Prêché le 18 août 1963. Paragraphe 113 à 115. Mais l'église, l'épouse, est unie par un seul Dieu. Sous un seul esprit. L'esprit de Dieu. Dans une sainte union de Dieu. Afin d'être une sainte épouse pour Dieu. C'est vrai. Tous ensemble. L'unité du corps. Es-tu déjà dans cette unité? Tous ensemble. L'unité du corps. Le corps attend. Attends. Comme une épouse. Puisqu'elle est l'épouse. Puisque nous disons être l'épouse. Pour ce temps de l'union de l'épouse, l'église s'unit si étroitement. Job a dit que l'air ne pourrait pas passer en eux. Branham dit que l'église s'unit si étroitement. Et cela devrait créer entre nous tellement d'amour au point qu'il nous soit difficile d'être éloignés les uns des autres. Ça doit créer entre nous un tel amour que nous ne devons plus supporter d'être éloignés les uns des autres. Par ce temps qui court, frères et sœurs, tenons-nous dans la parole, dans la vérité, dans le message, dans la vie de consécration, la séparation avec le péché. Tenons-nous ensemble dans le Saint-Esprit, en esprit et en vérité. Tenons-nous ensemble. Brisons la solitude. Brisez, détruisez toute solitude. Ayez les nouvelles les uns des autres. Chaque jour, à tout moment, vérifiez que votre frère n'est pas parti. Vérifiez que votre soeur n'est pas encore partie.
Ne sois pas mourvé dans tes programmes. Frères et sœurs, tenons-nous ensemble. C'est vrai. Cela doit créer entre nous un tel amour. Au point que nous devons plus supporter d'être éloignés les uns des autres. C'est vrai. On n'a pas besoin de supplier les gens de prier. Par le temps qui court ici. Vu la pression du temps, l'évolution fulminante des prophéties, on n'a plus besoin de supplier les gens pour qu'ils prient. On n'a pas besoin de les supplier d'adorer Dieu. On n'a pas besoin de les supplier de faire ce qui est bien. Mais ils sont tellement amoureux de lui que rien d'autre ne compte. Tu vois, tu as des difficultés pour faire le bien à cause du manque d'amour de Dieu dans ton cœur. Et hier, nous l'avons dit. Quand vous ne faites pas le bien devant Christ qui a tant souffert pour votre âme, c'est par la méchanceté de votre cœur. Ozotelema mapenzi liboso abela masangozo mela. Yo frère. Oya keglis, oteli mapenzi liboso masanga, obani kobenda. Motema mabe. Motema ya kanza. Tu es trop méchant. Ozali motema ya kanza, motema mabe. Tu viens pas nous donner les apparences de ta vie. Oya teko lobela biso méchant. Ozali motema ya kanza. Envers Jésus-Christ. Potale la Jésus Christ. Lui qui te voit. Yeo azali komona yo. Peut-être ne voit pas. Mais Jésus ta vie et te voit. Ozali komona yo, amona kio azali komona yo. Tu craches sur l'œuvre de Calvaire. C'est bien mon affaire. L'œuvre là, tu vas dans des salons de coiffure. Vous allez mettre des frisages sur les cheveux. Et puis l'argent que Dieu t'a donné, tu vas payer ça des pécheurs comme ça. Qui est qui va me changer? Laisse-moi te dire la vérité. Le temps que Dieu te donne, la respiration que Dieu te donne, mais pour que tu ailles servir le mal, pour sortir son gorge, lui rendre justice, non, c'est Christ le Seigneur que nous devons servir. Si amen. Ezali solo kina sima kote ya lolenge oyo sile kozwa ngai na kondetola manani ya kokwesa ngai. Non, bandiko le bon azote ya makamona pona nini? Mais juste après, le Seigneur m'enlève, je sais pas. Il est condamné là. Nani ya kokwesa ngai. Mais vous saurez que quelqu'un vous a dit la vérité. Notre message est un message de Naziré. Ce n'est pas des beaux discours. Ou des versets bloqués à tête et des citations bloquées à tête. C'est l'âge de la vie pure par excellence. La vie personnelle de Christ. Que tu dois le produire. Hier, on a entendu que c'était vers le soir qu'on devait souffrir. L'eau ne suffisait pas à laver le souillure du corps. Mais la parole a donné rendez-vous au temps du soir. Tu resteras impur jusqu'au soir. Mais au soir du jour spirituel, la lumière promise devait paraître. Alors, s'il y avait des suites dans le premier âge, les suites du deuxième âge, ou que certains catholiques ont toléré, que les protestants ont toléré, les suites que les pentecôtistes ont toléré, autant d'histoire, la parole pareille sur des femmes. C'est l'âge de la purification parfaite. Tout ce que les dénominations tolérées, les jeux de cartes, les jeux de dames, les jeux de loterie, tout cela on a bouffé ça dehors. Les cigarettes, les boissons enivrants, les habillements mondains, la beauté artificielle, tout cela dehors. Alléluia. Amen. C'est la lumière du soir maintenant. Les eaux de séparation finale. Séparation terminale.
Le message tant de la force c'est le grand terminatoire. Il doit décapiter tous les péchés. Il doit affranchir les aigles. Commencer à exercer les aigles. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Ici dans la salle, il travaille. À travers le message de l'évangile. Les bandes ont un ministère mondial. La même colonne de feu encore sur le message. Si le message sort ta bouche, la bouche il veille. Si sort par la cachette, colonne de feu il veille. Et il dit que l'ange du Seigneur est dans son message. Il est en train de courtiser l'église. Comme Rebecca, la jeune vierge, avait été courtisée. Et l'ange amène l'église dans les eaux profondes de la parole. On connaît aux eaux sous comment bien. Amen. Kozala kaka molegisere na message okoma makambo ya motema na yo. Kati kuna. Tu dois entrer dans les profondeurs du message. Car c'est là que l'ange amène les femmes. Non pas dans les eaux superficielles, mais dans les eaux profondes. Amen. Amen. Mais regardez encore un secret au temps de Isaac. La jeune Rebecca. Cette femme vierge. Qui avait du beau caractère. Elle a été choisie à cause de son caractère. Et en quoi consistait son caractère? Elle a nourri le cheval d'Eliezer le messager. Mais le même cheval qu'elle avait nourri, le même cheval qu'elle avait servi, c'est le même cheval qui l'a transporté jusqu'au noces, jusqu'au mariage. Regardez mes amis, le même message que vous soutenez, avec tout ce que vous possédez, avec vos amens, avec vos alléluia, avec vos livres frères, c'est le même message qui vous enlèvera. Amen. Amen. Alléluia. Présente. Amen. Dieu est parfait. Amen. Dieu est parfait. Il est merveilleux. Le même message. Il est adorable. Béni soit son nom à jamais. Amen. Nourrissez le cheval. Nourrissez ce cheval-là. Ayez du caractère. Honorez le message. Écoutez le message de toute votre force. Avec tout ce que vous possédez. De tout ce que vous êtes. Écoutez le message. Et son même message. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. C'est parfait. C'est parfait. Nous sommes ici pour l'adorer. Amen. Que le corps de chair meurt. Le corps de chair doit mourir. Que tout ce qui est en toi bénisse le Seigneur. Que penseriez-vous
d'une petite fille. Une très jolie petite fille. Qui va épouser un beau jeune homme. Donc elle est follement amoureuse. Cela a plus de l'importance de sa propre vie. Et elle sait bien qu'ils vont se marier. Alors que ce jour de mariage approche, cette petite amie, je vous l'assure, elle ne tient plus en place. Vous voyez, elle apprête tout. Elle s'abandonne entièrement à lui. C'est vrai. Elle ne voudra faire que quelque chose qui lui ferait plaisir. Eh bien, ça devrait être ainsi avec l'église aujourd'hui. Notre vie devrait être vraiment cachée en Dieu par Christ. Et scellé-là par le Saint-Esprit. Recevez déjà les soins de Dieu. Il est bon maintenant. Amen. Maintenant, debout pour la prière. C'est mon n'est pas chez moi. Je suis juste un patron, et mes trésors sont quelque part là au ciel. Les anges me font signe d'après la porte des cieux. Un jeune me sent jamais comme c'est moi, son Seigneur. Un ami comme toi, elle n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe d'après la porte des cieux. Et je ne me sens jamais comme c'est moi, oh Seigneur, Seigneur. Tu sais, Seigneur, mien frère, ami comme toi. Et qu'elle n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe d'après la porte des cieux. Et je ne me sens jamais comme c'est moi, comme c'est moi. De tout ce que je sais, car longtemps avec lui, j'ai bientôt arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Que je ne me sens jamais comme c'est moi. Oh Seigneur, Seigneur. Tu sais, Seigneur, rien fait ami comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Je me sens amis comme c'est moi. Oh Seigneur, Seigneur. Seigneur, rien fait ami comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Et je ne me sens jamais comme c'est moi, comme c'est bon. Dans les pays des croix, nous vivons à jamais. Les toques et les saints, les étoiles dans les jours. C'est la paix de sauvage, des gouttes et les cieux. Non, je ne me sens jamais comme c'est moi. Oh Seigneur,
petit Seigneur ne peut agir comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors je ferais les gens seraient posés, il y a des près la mort des dieux. La jeune méchante amie, comme chez moi. Ah Seigneur, Seigneur, tu sais Jésus, il y a plein d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, ah que ferais-je? Et quand je me pendais, après la mort des cieux, la jeune méchante amie, comme c'est moi dans ce monde. Adorez-le maintenant. Beaucoup m'avait Kikoyo. Oh Yesu, asekolina, asekoli, gaina liloba, kala kala, nalana kesatana, oh Yesu, asekoli, kala 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 kala. Moro Yesu, ate callinga. Moro Yesu, ate callinga. Ate puli, gaina lelaba. Kara kara, tanake katana. Moro Yesu, ate kala 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 la la ke sakana Moro Yesu, ate koliga. Moro Yesu, abete siga, abete se, gaina leloma. Oh, kala kala, la la ke satana, moko se Moro Yesu, ape, oh kala 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 kala, la la ke satana, oh Moro Yesu, ape, Moro Yesu, ape tolinga. Apetoli, il m'a purifié par l'eau de la parole. Apetoli maina la nake ketane, Moro Yesu, apetoli, kala 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 kala, la nake satana, Moro Yesu, apetoli. C'est délivré par le Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est sa parole. Les eaux de purification. Les eaux de séparation. Pour te séparer de tes souillures, de tes culpabilités, de tes péchés et iniquités, de tes désobéissances et formalismes. Les eaux de séparation. Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons. Nous te remercions abondamment
Nous te glorifions infiniment. Car tu fais tout à merveille. Toi, Dieu, tu vois tout. Et qui est notre sauveur. Seul notre libérateur. Seul pouvoir suprême. Invincible. Pour secourir chaque âme qui est dans le besoin. Déverse l'amour dans nos cœurs. Déverse cette communion fraternelle. Par la réconciliation du sang de Jésus-Christ. Rends-nous inséparables. Cimente-nous, Seigneur Jésus. De l'amour parfait. Le lien de la perfection. Que même pas l'air ne nous sépare. Que rien ne passe entre nous. Seulement l'amour parfait. Il règne et domine parmi nous. Et nous puissions plus supporter d'être éloignés les uns des autres. Resserre nos courroies. Que nous nous tenions la main dans la main. Toujours ensemble. En esprit et physiquement. Tu es capable de le réaliser. Nous avons demandé parce que nous te croyons. Il est impossible à Dieu. Bénis l'âme présente. Et celle qui a été empêchée par une consolation. Bénis-la aussi. Tu étais unis en esprit avec nous ici. Bénis et visite là où elle est. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ta parole soit accomplie en nous. Que ta justice s'accomplisse. Que ton règne vienne. Que nos cœurs soient prêts. Pour le départ soudain, c'est clair. Remplis-nous de l'esprit de vérité. L'espoir du Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ. Prions ici. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir.